continue avec les exos d'Oro CCINP, exercice 73. On pose la matrice A, comme ça. Donc 1, 2, 1. Déterminer les valeurs propres et vecteurs propres. Alors, on va déterminer le polynôme caractéristique de cette matrice. Donc, c'est le déterminant de x fois l'identité moins A. Ce qui va donc nous faire x moins 2 facteur de x plus 1 moins, moins par moins ça fait plus, donc il nous reste moins 4, ce qui nous donne x2 moins 2 plus 1 moins x moins 2 moins 4 moins 6. Et là, on jette un coup d'œil à cette matrice, on voit qu'il y a 3 moins 2, ou alors on regarde simplement ce polynôme du second degré. Le produit des racines, c'est moins 6, la somme, c'est 1. Donc, on trouve comme racine 3 et moins 2. 3 moins 2, 1, la somme c'est bien 1, et 3 fois moins 2, ça fait moins 6, le produit c'est bien moins 6. On va pas faire un discriminant sur ce type de choses, hein. Quand les racines, on les trouve facilement. Et d'ailleurs, les racines, on sait bien que les racines évidentes, ça va être, sur un polynôme unitaire comme ça va être des diviseurs du terme constant. Donc là, on n'a pas, c'est assez facile de les trouver. Bon alors, on continue. Le spectre de A, et donc les racines du polynôme caractéristique sont distinctes et on a moins 3 et 2, moins 2 et 3, pardon. La matrice A est diagonalisable. On va donc trouver les deux sous-espaces propres qui sont chacun de dimension 1. Donc on doit résoudre AX, quand on prend X, un vecteur colonne, on doit résoudre AX égale moins 2 fois X et AX égale 3 fois X. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner ça? On va avoir donc AX, ça va nous donner 2X plus Y égale moins 2X. Et 4x moins y égale moins 2y. Donc ces deux, ça va nous donner la même chose, que ça va nous donner quoi? 4x, 4x égale moins y. Et là, 4x égale moins y. Donc là, on n'a pas fait d'erreur de calcul, on est bien sur un espace de dimension 1 et le sous-espace propre pour la valeur propre moins 2 de cette matrice A, c'est le sous-espace vectoriel engendré par 1 moins 4. X égale 1, ça me fait Y égale moins 4. De la même manière, on va regarder ce qui se passe pour AX égale 3X. Alors, AX, on l'a déjà ici, 2X plus Y, 4X moins Y, égale 3X, égale 3Y. De la même manière, ici, si on n'a pas fait d'erreur de calcul, on va aboutir à deux choses qui sont liées, deux équations qui sont liées. Donc y égale x, et là, 4x égale 4y. Donc là, tout va bien, et on a l'espace, sous-espace propre lié à la valeur propre 3 pour la matrice A, qui est le sous-espace vectoriel engendré par le vecteur 1, 1. Alors, si du coup on veut écrire, on va prendre une matrice de passage pour aller de la base canonique vers une base de vecteurs propres. On veut 3 ici, donc on va prendre 1, 1, moins 4. Donc là, c'est peu compliqué, hein. J'écris les coordonnées de ce vecteur propre dans la base canonique. Donc c'est ce vecteur, c'est 1 fois E1 et 1 fois plus 1 fois E2. J'écris les coordonnées de ce vecteur dans la base canonique, 1, moins 4. Bon, ça, vous savez bien. Donc c'est ma matrice de passage, et donc cette matrice A est égale à cette matrice de passage, donc 3, 0, moins 2 et moins 1. Donc ça,
Voilà, voilà, j'ai un peu écrasé le truc. Donc là, voilà, ça, on a déterminé le spectre, les valeurs propres, les vecteurs propres, la matrice de passage. On a tout ce qu'il faut. Bon, alors ensuite, on nous demande quoi? On nous demande de déterminer toutes les matrices qui commutent avec la matrice. Ok, ben, on est en dimension, on est dans des matrices d'ordre 2, donc on peut quand même faire un peu les calculs. On va regarder. Alors ça, je vais annoter D. On va regarder ce que ça nous donne quand on a un peu. Quand on a MD égale DM. Bon, ben ça, en faisant les calculs. Donc MD. Donc là, on va avoir 3x, 3z, moins 2y, moins 2t, égale dm. Donc dm, on va avoir là 3x, ouais, de z, y fois 3 plus 0 fois t, et ensuite y fois 0 moins 2t. Bon, bah ça, du coup, ça nous donne comme condition 3x égale 3x, moins 2t égale moins 2t, 3y. Donc, on va avoir 2y, moins 2y égale 3y, et 3z égale moins 2z. Donc, ce qui donne y égale z égale 0. Donc, en fait, on a les matrices de la forme. C'est des matrices diagonales. Donc, les matrices diagonales, les matrices qui commutent avec la matrice 3, 0, 0, moins 2 sont les matrices diagonales. Alors, à déduire que l'ensemble des matrices qui commutent avec A est ce truc-là. Bon. Eh ben, les matrices qui commutent avec A, on va écrire ce que ça donne. Ça donne que MA égale AM. Bon, mais comme on sait que A est diagonalisable, ça veut dire que M, P, D, P, moins 1 égale P, D, P, moins 1, M. P est une matrice inversible. On peut multiplier on va multiplier par P à droite et par P moins 1 à gauche. Donc ça va nous donner P moins 1 MP multiplié par D. Et là, on a multiplié par P à droite et P-1 à gauche, donc D, multiplié par P-1 MP. Bon, ben là, ça du coup, on sait que ça, c'est la réponse à la première partie de la question. Ça, c'est toutes les matrices qui commutent avec D. Ça, c'est des matrices de ce type-là, des matrices diagonales. Donc les matrices qui commutent avec A sont du type. Donc là, ça, c'est égal à ces matrices diagonales. Donc c'est du type P, X0, 0, T, P-1. Bon ben là, il y a XT, ça c'est clairement non, ben, on va trouver une base de ces ensembles-là. Donc l'ensemble des matrices M appartenant à M2 de R tel que MA égale à M est égal à l'ensemble des P 00T P-1 avec XY dans R2. Donc là, clairement, ça, c'est de dimension de cet espace est égale à 2. Donc on va trouver trouvons une base de cet espace. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? I2, on va l'appeler, tiens, on va l'appeler oméga cet espace. I2, ça appartient à oméga. I2 commute avec A
il n'y a pas de souci. A commute avec lui-même. Ça, il n'y a pas de souci non plus. Donc du coup, et on a I2 avec A, c'est une famille libre. Ok. Euh, Bah donc du coup, c'est comme on a vect du coup de I2 et de A, comme I2 est inclus dans oméga, ça c'est inclus dans oméga. Ça c'est dimension 2, si c'est dimension 2, donc pour des raisons de dimension, on a égalité. Donc l'ensemble des matrices qui commutent avec A, c'est bien l'espace vectoriel engendré par I2 et A. Et ça termine l'exercice.